Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Séance d'information initiée à l'Université de Kara par l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Les détails des différentes étapes de cette activité dans un instant. On en parle également dans ce journal. Réception à la salle de conseil de la présidence par M. Igbawa Soté, secrétaire général de l'institution des TOJ adoptée à l'Université de Kara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La communauté universitaire de Kara était en séance d'information les 10 et 11 mai 2022 dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud. Le temps de cette activité initiée par l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA a été donné par le professeur Komla Sanda, président de l'institution. Kouledet Tsalo, Fortune Kouyao pour les détails. Enseignants-chercheurs, personnel administratif, technique et de service, puis étudiants de l'Université de Kara ont pris part les 10 et 11 mai 2022 à une séance d'information. Celle-ci a été initiée par l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA et vise à partager les informations sur le processus d'intégration, puis les réformes entreprises dans le cadre de l'enseignement supérieur des pays membres de l'espace UEMOA. Le temps des activités de cette séance a été donné dans l'Agora 21 janvier 2004 par le professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara. C'est fondamentalement une occasion d'échange entre les honorables membres de la commission, que la commission a délégué, et la communauté universitaire de Kara. L'Université de Kara a déjà un vieux partenariat avec la commission qui appuie en matière de normes d'enseignement licence, master, doctorat, LMD, qui appuie en matière de promotion de la gouvernance par la qualité, qui appuie en matière de projets de recherche. C'est peut-être l'occasion aussi de prendre en compte les attentes de l'Université de Kara sur ces différents points que je viens d'évoquer tantôt. Je voudrais tout d'abord remercier l'Université de Kara de l'intérêt porté à la réforme en matière d'enseignement supérieur que nous sommes venus partager ce matin avec la communauté estudiantine. Les étudiants peuvent s'inscrire aujourd'hui dans n'importe quelle université et être considérés comme des étudiants du pays. C'est-à-dire en termes de frais d'inscription, en termes de prise en charge, ils ont les mêmes droits que leurs camarades de l'État concerné. Ainsi, en prélude à cette séance, la délégation de l'institution régionale conduite par Madame Aminata Lopaï, représentant résident de l'UEMOA au Togo, a été reçue à la veille du lancement de cette activité par la première autorité universitaire. En effet, pendant ces 2 jours d'échange et de partage, les participants ont, à travers plusieurs communications, reçu des informations relatives, entre autres, au cadre de fonctionnement, à l'égalité de traitement des étudiants et à l'accompagnement de la mise en œuvre du système LMD. Je pense que c'est d'abord une joie pour nous d'avoir l'UEMOA au sein de notre institution. C'est une occasion pour nous de pouvoir poser nos questions parce que depuis un certain moment, il y a certaines questions que nous avons à poser, nous n'arrivons pas. Notons que l'UEMOA a été créé le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal, et compte à ce jour 8 États membres. Toujours au campus sud, les ambassadeurs de l'Université de Kara à la phase finale de la 2e édition du concours Ma thèse en 180 secondes sont connus. Ils se sont qualifiés après leur brillante présentation devant un jury dans la salle KAA 200 au campus sud. Françoise Baruta, Modeste Dawat. 3 minutes pour présenter son sujet de thèse de doctorat, convaincre et passionner le public en un français simple. C'est l'exercice auquel sont prêtés les 10 candidats présents à la compétition Ma thèse en 180 secondes. C'était le 9 mai dernier dans la salle KAA 200 de l'Université de Kara. Le temps des activités a été donné par le professeur Larry Kanchoa, directeur de l'école doctorale représentant le président de l'université. Ce concours permet aux chercheurs d'apprendre à exposer les résultats de leurs travaux de façon accessible au grand public, aux hommes politiques, à tous ceux qui travaillent pour le développement. Ce concours est une compétition internationale de vulgarisation scientifique
ouvert aux doctorants francophones. Nous avons organisé ensemble, nous sommes même sur une même plateforme avec l'Université de Lomé et nous avons travaillé ensemble à l'organisation de la compétition à l'Université de Kara. Nous allons faire pareil, nous allons soutenir l'Université de Lomé pour l'organisation de la compétition à l'Université de Lomé aussi. Après, ce sera que le meilleur gagne. Nous allons soutenir nos doctorants, nous allons mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils aillent à Lomé compétir pour qu'il n'y ait pas de problème. Après Lomé, le candidat, le gagnant de Lomé ira représenter le Togo, notre pays, nos universités, nos doctorants, la recherche togolaise à Montréal dans la compétition internationale le 6 octobre de cette année. Sur les 10 candidats, 3 ont finalement été sélectionnés pour affronter l'Université de Lomé à l'échelle nationale. Il s'agit de Souglibé Nakwakwere, Manjariwe Bassi Aladji et de Serge Mawefa Joe Afinévé. Donc c'est une joie pour moi. En même temps, je dis merci aux collègues, aux camarades avec qui nous avons passé. C'est vrai, j'ai été heureux, mais je pense que c'est nous tous qui avons gagné. Le plus gros défi à venir, c'est que je vais pour représenter l'Université de Kara et il n'y a pas de demi-mesure à faire. Nous allons, c'est pour gagner, c'est pour ramener ce prix pour l'Université de Kara. Rappelons que le Togo est à sa 2e édition et que le premier à l'échelle nationale de l'édition précédente était de l'Université de Kara. Direction salle de conseil de la présidence où, après la présentation de l'échantillon de la TOJ adoptée à l'université de Kara au conseil d'université du 7 juin 2021, M. Egbawa Soté, secrétaire général de l'institution, a procédé le 10 mai dernier à la réception des premières TOJ confectionnées par la maison de mode Broad Systems Togo. Lydia Bwandiabli, Modeste Dawat. La robe universitaire, également appelée TOJ, est le vêtement officiel dans les universités. Elle est différente selon le grade universitaire ou la fonction académique de celui qui la porte. Ainsi, l'Université de Kara a lancé une commande de TOJ. Ces TOJ ont été réceptionnées le 10 mai dernier à la salle de conseil de la présidence par M. Egbawo Assoté, secrétaire général de l'Université de Kara. Il y a des événements scientifiques, des événements culturels qui sont organisés et qui nécessitent le port de la TOJ académique. Donc c'est lors de ces événements-là que la TOJ est exigée, d'où la nécessité pour l'Université de Kara de confectionner des TOJ pour ses enseignants. Au cours de cette séance de réception, le fournisseur n'a pas manqué de montrer la méthode convenable du port des TOJ. Ce fut l'occasion pour le président Komla Sanda d'essayer sa TOJ pour donner un exemple à suivre à ses collaborateurs. La crise sanitaire liée à la COVID-19 constitue depuis quelques années une entorse à l'économie de plusieurs pays du monde. Ceci étant, c'est le niveau de vie des populations qui en pâtit. Ainsi, dans le souci de mener des réflexions sur la situation, la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kara a organisé le 6 mai dernier une conférence débat au campus sud. Lydia Bwandiabli, Fortune Kuyao. Les économies africaines à l'épreuve de la flambée des prix et les défis de la relance économique. C'est sur ce thème que s'est tenue la conférence publique organisée par la Faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'Université de Kara. Cette rencontre s'est tenue le 6 mai dernier dans la salle KAA 200 au campus sud. Cette conférence avait pour objectif d'éclairer le public sur les causes et enjeux liés au phénomène de la vie chère que connaît la plupart des pays du monde, déjà paralysés économiquement par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la crise russo-ukrainienne. En tant que chercheur universitaire, il va de bon temps qu'on aide les pouvoirs publics à définir les mesures et à faire comprendre aux populations d'un point de vue pédagogique ce que c'est que l'inflation, les sources et les conséquences et quelles sont les stratégies pour lutter contre l'inflation. Mais cette conférence va au-delà pour essayer de définir les mesures que nos États doivent adopter en termes de défis de relance post-Covid et dans un contexte de guerre en Europe. 2 communications ont été données au cours de cette conférence. La première a porté sur l'inflation, sources et tendances récentes, et la seconde sur les économies africaines et défis des relances post-Covid et dans un contexte de crise en Europe. Les participants saluent l'initiative de la FASEG qui, selon eux, leur a donné l'opportunité de débattre de sujets très pertinents. On attend des universitaires des propositions concrètes
fallait pas que ce soit des démonstrations théoriques. Je dis que l'initiative est à point nommé et ça va permettre à la population de comprendre les enjeux économiques du monde actuel et plus particulièrement le Togo. Ça a été vraiment intéressant de suivre cette conférence parce que les étudiants et étudiantes de l'Université de Kara ont eu à bénéficier de la mise au point de tout ce qui se passe au niveau économique, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Et bon, je dirais que les dirigeants des pays n'ont qu'à revoir leurs politiques économiques et budgétaires pour que la relance économique puisse être à un niveau plus intéressant. C'est dans l'espoir de revivre ce genre d'événements à l'avenir que les conférenciers et les étudiants se sont dit au revoir. D'une conférence à une autre, mais cette fois-ci, c'est la Fédération pour la paix universelle, FPU, qui vient rappeler les valeurs civiques et citoyennes à la communauté universitaire de Kara. C'était le 10 mai dernier, dans l'Agora 21 janvier 2004, au campus sud. L'idée Bouendiabli, Modeste Dawat. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est sur la base de cette devise de l'UNESCO que la Fédération pour la paix universelle, FPU, a organisé une conférence le mardi 10 mai dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud de l'Université de Kara. Cette conférence a été présidée par professeur Palicha, directeur du COUC, représentant le président de l'Université de Kara, et animée par M. Désiré Yaovi Bachassi, représentant résident de l'UEMOA au Bénin. Une université a besoin de paix, de calme, de tranquillité pour travailler, pour enseigner les étudiants et leur faire penser comme cela se doit à leur avenir. Et pour vivre la paix, il faut l'apprendre. Aujourd'hui, cette conférence est venue nous enseigner ce que c'est que la paix et quels sont ses principes. Oui, c'est au niveau mondial, ce qui se passe en Ukraine. Et dans notre zone, les menaces dans le Sahel avec des velléités sur les pays côtiers comme les nôtres. Évidemment, c'est comment rechercher la paix à travers certains principes qui sont applicables partout pour arriver à une paix véritable. Avec pour thème « Principe universel de paix et rôle de jeunesse estudiantine », cette conférence a réuni autorités universitaires, chefs de service, doyens, enseignants et étudiants. La conférence m'a parlé de la paix dans l'université et la paix dans le monde. Donc, juste après la sortie de cette conférence, je tiendrai à partager l'information et les valeurs de la paix aux autres. Les 5 principes universels de la paix, selon la FPU, étant Dieu, la nature, la famille, le vivre pour les autres et le dialogue, le conférencier a terminé sa présentation en exhortant les étudiants à respecter ces principes afin de cultiver la paix autour d'eux. Message divin au peuple kabye, un ouvrage de Désiré Yaovi Bachassi, dédicacé le 11 mai dernier au campus sud. C'était une cérémonie riche en échanges, en prise de position par rapport à la question de la tradition en général et celle du peuple kabye singulièrement. Nouratou Biao, Modeste Dawat. Message divin au peuple kabye, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Désiré Yaovi Bachassi, juriste représentant résident de l'UEMOA au Bénin, enseignant-chercheur dans les universités du Burkina Faso. Il a procédé le 11 mai dernier à la dédicace de son chef-d'œuvre dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud. C'était devant une foule en liesse constituée d'enseignants-chercheurs, des autorités locales, traditionnelles, militaires et des étudiants de l'université de Kara. Avant le christianisme, nos ancêtres avaient leur propre culture, leur propre tradition, leurs propres rites, leurs propres coutumes, cérémonies religieuses. Et donc, cette nouvelle religion qui est venue, ou d'autres comme l'islam, sont venus, disons, effacer un tout petit peu ces traditions et qui ont été quelque part considérées comme mauvaises, parfois même peut-être diaboliques. L'ouvrage que nous avons fait est une étude comparative entre ces traditions qui existaient et ces nouvelles religions. Et il se trouve que quand on regarde de très près,
il y a un certain nombre de ressemblances qui démontrent que ce que faisaient nos ancêtres avait un sens. Entre les lignes de cette œuvre de 207 pages subdivisée en 3 grands chapitres et plusieurs sections, l'auteur dément la conception selon laquelle les traditions africaines, plus particulièrement celles des Kabyles, sont mauvaises, voire sataniques. Dans sa présentation, il a expliqué au public les raisons qui l'ont poussé à se pencher sur cette thématique et invité les lecteurs à s'en procurer pour la valorisation de nos traditions. L'auteur nous rappelle à travers son ouvrage que nos traditions, nos religions ne sont pas pour autant sataniques, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, parce qu'ils sont allés vers d'autres religions. Or, ces autres religions veulent faire de l'impasse sur tout ce qui est traditionnel quand ils arrivent dans un milieu. J'apprécie la cérémonie dédicace de ce soir et je pense que ce document est très riche et nous a montré l'importance, la valeur de la tradition africaine, mais surtout celle de la tradition kabylie qui semblerait être perdue. Notons que cet ouvrage, premier bébé de M. Bakassi, est paru aux éditions Lara en octobre 2021. Pour finir, parlons culture. Reconnu pour son art humoristique hors pair, l'artiste comédien Hassan Touré sort du cadre universitaire pour faire éclater le public lors d'une soirée spectacle qui s'est tenue le 7 mai dernier à la Maison des Jeunes de Kara. Les temps forts de cette soirée avec Nouratou Biao, Fortuné Kouyao. Injection thérapeutique. C'était la dénomination de la soirée spectacle de l'artiste comédien Hassan Touré, alias Docteur du Rire. Ce rendez-vous s'est tenu le 7 mai dernier à la Maison des Jeunes de Kara. Ainsi, enseignants, chercheurs, étudiants, bref le public de Kara et de ses environs a rehaussé l'éclat de cet événement par sa présence. Vous le remarquez déjà, et à la sortie, j'étais en train de sourire, ou même je dirais que je riais aux éclats parce que la soirée en quelque sorte nous a emballés. Moi j'ai bien apprécié, je me suis éclaté en tout cas. Et vivement que des occasions comme ça se répètent de temps à autre. Et ça permet à la jeunesse aussi de s'évader un tout petit peu et de s'éclater, quoi. Vous voyez, c'est nécessaire. Et j'ai souhaité qu'il y ait de plus en plus de ces genres de soirées pour plus égayer les jeunes. Car comme on le dit, le rire est thérapeutique et qui rit est toujours en bonne santé. En effet, l'artiste et ses collaborateurs ont tenu le public en haleine pendant 2h45 à travers des thématiques humoristiques relatives à l'amour, à la beauté et aux croyances religieuses. L'horloge affichait 22h quand le maestro montait sur scène, une étape que les spectateurs attendaient avec impatience. Aussitôt, sur l'estrade, la prestance du Docteur du Rire changea l'ambiance de la salle. Rire à l'éclat, applaudissements répétés pouvaient se lire aux yeux du public, signe de l'objectif visé par l'initiateur. À un moment donné de sa carrière, il est important de mesurer à quel niveau nous sommes. Parce que certes, nous avons l'opportunité de participer à des spectacles, l'opportunité de donner du sourire, de la bonne humeur au public. Mais il est de bon ton qu'à un niveau donné de son parcours, qu'on organise un truc personnel pour voir à quel niveau de son art on est, quels sont les défis à relever et quelle est l'étape qu'on a déjà parcourue. Retenons que le Docteur du Rire est étudiant en psychopédagogie à l'université de Kara avec déjà une licence obtenue au département de philosophie. Talentueux, il est détenteur de plusieurs trophées remportés sur le plan régional et national. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Séance d'information initiée à l'Université de Kara par l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Dans ce journal, il a été également question de la réception à la salle de conseil par M. Bawa Assoté, secrétaire général de l'institution des TOJ adoptée à l'Université de Kara. Chers internautes, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir.